Salut tout le monde alors. Enfin aujourd'hui c'est plutôt salut les gars, donc c'est plutôt une vidéo faite pour vous cette fois. Donc oui, je pense à vous. Donc bien évidemment les filles peuvent aussi regarder, hein. C'est pas cercle privé. Mais voilà, pour une fois c'est plutôt des conseils pour les garçons. Alors on va dire que je parle en connaissance de cause vu que j'ai un petit frère, mais après... Franchement, lâchez-vous dans les commentaires, commentez si vous êtes d'accord avec les conseils que je vais donner, si vous n'êtes pas d'accord. J'aime trop quand les avis divergent, donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc aujourd'hui, je sens que je vais galérer niveau titre pour cette vidéo parce qu'il n'y a pas vraiment de truc précis pour ce que je vais faire. En fait, ce serait plutôt 10 conseils pour que les mecs puissent s'embellir, mais le mot est pas très adapté. Enfin, c'est disons quelque chose de plus adapté pour les filles. Donc en fait, c'est assez simple, on va dire que... C'est des conseils si vous vous sentez mal dans votre peau, si en tant que mec, tout simplement vous avez du mal avec votre physique. Je pense que c'est humain, c'est normal, tout le monde aura toujours un complexe ou quelque chose comme ça. Après les filles ont la grande chance qui est le maquillage, la mode, t'as des petits seins, tu mets un push-up, enfin il y a toujours une technique pour que tout aille mieux. Et en fait les mecs, si on réfléchit bien, ils ont pas grand chose pour eux, à part des rayons entiers de shampoing anti-pelliculaire, ils ont pas grand chose les pauvres. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais juste vous donner mes conseils à mon avis pour quand on a un mec, comment est-ce qu'on fait pour être au top de sa forme on va dire. Donc c'est pas forcément dans l'objectif que de pécho hein, évidemment. Bon je pense aussi que ça sera un des objectifs, hein, on va pas se le cacher, mais voilà, ça sera vraiment, si vous êtes mal dans votre peau, si vous êtes complexé, si vous êtes un mec, que vous n'avez pas de sœur, de meilleure amie, de fille qui puisse vous donner quelques conseils, je suis là pour vous aujourd'hui, donc il y aura des trucs assez basiques, vraiment des grands classiques. Je vais pas non plus vous faire passer pour des gros crados on va dire, mais voilà, vous vexez pas si je repasse par les basiques. Donc on va y aller. Donc conseil numéro 1, comme je disais, je vais passer par un grand classique, mais c'est tout simplement l'hygiène. Si vous saviez comme les filles ils portent de l'importance, c'est un truc de malade. Quand on voit un mec qui sort des toilettes et qui sait pas laver les mains, enfin voilà, ça passe vraiment pour des petits trucs. Mais essayez d'avoir une hygiène nickel, que ça passe par les oreilles, que ça passe par, je sais pas, tout simplement les cheveux. Un mec qui a les cheveux gras, un mec qui a les cheveux avec plein de pellicules, ça mais c'est mort, ça fait un mec qui s'occupe pas de lui et c'est pas génial, vous voyez. Donc vraiment essayez d'être au point sur tous les niveaux, que ce soit les ongles, pareil. Évitez d'avoir des ongles de sorcière, ça se voit que vous avez fait 3 semaines que vous les avez pas coupés. Enfin voilà. Essayez d'avoir une hygiène au top. Du coup, je parlerai pas du déo, mais bon, ça va de soi, n'est-ce pas? Un mec qui sent la transpiration, bon, à part s'il sort du sport, hein, on va pas lui en vouloir, on n'est pas non plus des dragons, mais bon voilà. Conseil numéro 2, donc c'est un peu une continuité, je dirais tout simplement... la peau. Alors les mecs je pense qu'en général ils s'occupent pas vraiment de leur peau. Je sais pas, mettez-moi en commentaire votre routine soin du matin, mais je pense pas que ça soit quelque chose d'énorme. Un conseil assez simple qui vous embêtera pas facilement, je vous conseillerais tout simplement de la crème hydratante. Ça va pas plus loin que ça, et c'est tout simplement de vraiment vous laver le visage tous les matins et de mettre de la crème hydratante. C'est la base, c'est la number one d'une fille, mais enfin pour un mec ça passe crème quoi. Donc voilà, vous vous rendrez compte avec le temps à quel point ça améliore l'aspect de la peau, la sensation. Si vous avez de l'acné sévère, tout simplement allez voir une dermatologue ou pharmacie, il y a plein de produits qui existent. Pas grand chose qui marche, mais bon, vous pouvez toujours essayer. Au moins vous êtes sûr que c'est pas à cause des hormones. Donc tout simplement, essayez d'aller vous acheter une crème hydratante. Et je vous dirais que tout simplement, niveau choix de la crème hydratante, vous embêtez pas, allez à une pharmacie, vous demandez, vous décrivez un peu votre peau et c'est fini. Conseil numéro 3, les mecs, vous voulez pas draguer des pandas. Jusque là on est d'accord. Vous voulez draguer des filles, des êtres humains, donc pourquoi vouloir ressembler à des pandas? Je dis ça tout simplement à cause donc du conseil numéro 3, ça serait dormez. Juste dormez. Parce que en fait quand on voit un mec qui arrive avec des cernes noires, mais noires, enfin ça va pas dégager quelque chose de bien vis-à-vis de la fille, elle va se dire ok le mec il dort pas de ses nuits, qu'est-ce qu'il fait? Pense à rien de pervers, mais voilà, on va se dire qu'il joue aux jeux vidéo toute la nuit. Et on sera d'accord pour dire que c'est pas spécialement quelque chose qui attire aux premiers abords. Donc essayez de dormir, de pas arriver avec des cernes creusées comme si quelqu'un avait pris une pelle et s'était amusé sur votre visage. Franchement, essayez d'avoir des nuits, je sais pas, de 8 heures, une base comme ça. Arrêtez les jeux, lol, wow, tout ce que vous voulez. Essayez de vous diminuer parce que les cernes noires c'est juste pas possible. Vous voulez pas draguer des pandas, vous voulez juste ressembler
un être humain. Si jamais c'est quelque chose où vous n'y pouvez rien, c'est tout simplement dans la nature, enfin vos gènes, il s'est passé que dans votre famille vous êtes très cerné, et bien là franchement les avis vont diverger. C'est surtout sur cet avis là que j'aurais voulu avoir l'avis des filles en fait. Moi personnellement, un mec qui mettra de l'anti-cerne, je le vois absolument pas mal parce que déjà faut le voir en fait. Un anti-cerne, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est pas trop visible. Donc si vraiment vous avez un gros complexe sur vos cernes, que c'est vraiment quelque chose d'énorme, et juste essayez une fois de mettre de l'anti-cerne, vous verrez à quel point ça peut changer un visage. Si vous regardez des tutos sur internet de filles, vous verrez à chaque fois l'étape anti-cerne, ça fait revivre le visage. Donc si vraiment vous avez des cernes profondes, je sais pas, dites-nous en commentaire. Moi personnellement j'ai vraiment pas de problème et je trouve que, enfin je sais pas, déjà ça se verra pas trop, faut le voir. Puis voilà, je pense que c'est bien un mec qui met de l'anti-cerne si vraiment, voilà, si c'est trop visible. Conseil numéro 4, ça va être encore un énorme classique, mais ça va être la coupe de cheveux. Alors tout simplement, je sais pas, il faut peut-être que vous alliez voir un coiffeur visagiste, des gens comme ça qui s'y connaissent vraiment, ou tout simplement demander à votre entourage, à vos amis, vos potes, ou tout simplement à des filles, c'est peut-être le plus pratique. Essayez de voir quelle coupe vous va le mieux. En général, je sais pas si vous regardez des relookings et tout, la coupe de cheveux ça joue énormément. Je pense que un mec, il faut vraiment qu'il trouve la coupe qui lui est adaptée. On n'a pas tous la même implantation capillaire, pas tous la même texture. Vous avez tous sûrement une coupe qui vous est vraiment, je sais pas, qui va mieux avec votre visage, la forme de votre visage, qui va plus adoucir vos traits. Parce que, enfin voilà, c'est pas non plus un point négatif, mais en général les mecs ils ont un visage assez marqué. Donc voilà, essayez vraiment, ça va peut-être prendre du temps, c'est sûr, même les filles elles cherchent toute leur vie la coupe qui leur ira le mieux. Mais voilà, essayez vraiment de trouver la coupe qui vous est adaptée, le truc qui vous ira parfaitement et qui fait que, ben, je sais pas, le matin vous vous leverez et vous kifferez vos cheveux, tout simplement. Conseil numéro 5, alors là, le truc plus bateau, on va crever, c'est tout simplement, je sais pas, la musculation entre gros guillemets. Non, c'est juste, voilà, c'est toujours, on part d'un complexe. Si vous vous trouvez trop fin, trop machin, enfin voilà, il y a toujours moyen de s'arranger. Nous les filles on fait des régimes, du sport, fitness, blablabla. Mais les mecs aussi c'est tout simple. La musculation, vous y mettez pas non plus trop jeune, c'est vraiment mauvais, ça arrête la croissance. Donc voilà, attendez quand même à un âge, au moins à partir de 16 ans, je dirais même encore un peu plus tard, genre 18 c'est pas mal. Mais voilà, si vraiment vous voulez commencer à... Je vous demande pas de devenir musclore, voilà, Popeye. Non, c'est juste, je sais pas, si vous voulez quand vous mettez un t-shirt, ça fasse un peu plus, voilà, un peu plus de prestance et tout. Je sais pas, je pense que il n'y a pas que les filles qui devraient faire des efforts sur le physique. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui font du sport, mais pas tous, donc je dis ça pour ceux qui n'en font pas. Essayez de tous vous mettre au sport. Tout le monde devrait faire du sport, tout le monde, les gosses, les vieux, les parents, les filles, les mecs, tout le monde devrait faire du sport. Et voilà, après si vous n'avez pas envie et que vous êtes cool, bien foutu naturellement, bah, tant mieux pour vous, écoutez. Conseil numéro 6, alors cette fois on va parler poils. Alors là aussi ça va faire un gros débat, mais pareil, je veux trop vos avis là-dessus. Donc, je pense que pour la base pour un mec, vous verrez c'est un truc de malade, le changement sur le visage, ça serait juste de travailler les sourcils. Alors, évidemment on va faire la base, le mono sourcil, on est d'accord, c'est mort, c'est fini. Donc évidemment la base c'est d'enlever tout ce qu'il y a au milieu. Et après ça vraiment ça dépend de vous, de ce qu'il y a sur vous en fait. Si vraiment vous faites un complexe avec vos sourcils ou si vraiment vous êtes vraiment, je sais pas, vous avez vraiment quelque chose d'assez fourni. La règle pour les mecs c'est qu'on touche jamais en haut. Donc si vous touchez en haut, bah, ça va faire carrément trop défini, trop féminin, c'est mort. Les maquillez pas non plus, ça aussi c'est mort hein. Mais voilà, essayez vraiment de faire une base, un minimum, le centre et légèrement en dessous, mais vraiment quand ça fait vraiment extrême. Donc ensuite surtout le truc des poils, je dirais que c'est... Vous faites ce que vous voulez. Moi je parle vraiment juste niveau sourcil je pense. Après regardez si vous êtes plus beau, imperbe, si ça vous va mieux, demandez à une fille, toujours dans la même optique en fait. Les mamans, je sais pas si on va rester dans le même truc, parce qu'en général une maman ça vous dit pas vraiment, c'est jamais très objectif une maman, donc je sais pas, demandez plutôt à une fille qui a votre âge, voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, en général,
c'est pareil, c'est toujours faut que vous voyez ce qui va le mieux avec votre visage. Il y a des mecs à qui ça va super bien la barbe, enfin... Mais par contre la barbe, si je peux faire une petite parenthèse, travaillez là. Il faut une barbe, enfin c'est connu, il faut que ça soit entretenu. Donc évitez je sais pas, la barbe qui fait pas cool quoi. Celle où il y a un poil ou deux en plein milieu de la joue, c'est raté. Ou... Essayez de faire vraiment quelque chose de, je sais pas, de lisse, d'organisé, où ça se voit que vous y avez passé du temps avec votre rasoir on va dire. Mais voilà, si vous avez une barbe, entretenez-la. Si ça vous va, portez-le. Bon, on va éviter la barbe de Gandalf évidemment, hein, mais je sais pas. Essayez de trouver ce qui vous va le mieux en fait. Et toujours, si vous ne savez pas à qui demander, au pire je suis là. Dans tous les cas, vous aurez tout le temps une sœur, une amie, une pote ou même une inconnue, vous vous en foutez, vous demandez et vous aurez rien perdu à part le fait que vous avez gagné. Conseil numéro 7, alors là ça va être le chapitre fringues. Alors pour rire, j'avais fait une vidéo fashion faux pas, je vous la mets en lien ici si jamais vous voulez la voir. C'était plutôt axé sur les filles, mais bon il y a quand même quelques petits trucs pour les mecs. Mais sinon en général, niveau style vestimentaire, alors j'ai un frère, un petit frère, enfin il a 1 an de moins que moi, hein, c'est pas non plus le gros truc. Mais je sais qu'en général, pour pas mal de mecs, du coup je vais généraliser mais bon on verra bien. Pour pas mal de mecs, ils en ont absolument rien à faire de comment ils s'habillent, de la mode en général, des styles vestimentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui s'en foutent et je comprends tout simplement en fait. Je sais que c'est pas non plus le truc le plus intéressant quand on est un mec. Mais je vous dirais tout simplement, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout, faites comme mon frère, chargez quelqu'un d'autre. Moi c'est moi qui lui achète ses habits. Du coup je compose avec ce que j'aime hein, évidemment. Mais voilà, si jamais vous n'êtes pas du tout intéressé par ça, je sais pas, demandez à une amie de vous accompagner, faire du shopping, je sais que c'est chiant mais c'est pas grave. Donc, demandez à une amie, demandez à votre soeur, comme mon frère le fait si bien, je sais pas, essayez toujours de reléguer si c'est vraiment pas votre tasse de thé on va dire. Mais sinon, je vous dirais que en général une fille elle s'en fiche quand c'est vraiment... je sais pas, un style basique, des jolies chaussures, un jean, un t-shirt, enfin voilà. Restez à la base, évitez les trucs qui font vraiment, je sais pas, qui font un peu négligé, un peu trop laisser aller. Mais en général, enfin voilà, le style vestimentaire c'est pas non plus quelque chose qui influe à mort. Mais je vous dirais juste que si vous avez quelque chose qui vous plaît un peu, quelque chose qui vous attire un peu niveau style, que vous voulez être plutôt style skater, un peu plus rock, un peu plus... Je sais pas ce que vous voulez, même street, je sais pas, on s'en fout. S'il y a quelque chose qui vous attire, n'hésitez pas à y aller, à demander des conseils et tout. Mais je sais pas, en général, je pense que c'est plutôt sympa quand un mec a son style, enfin c'est souvent mignon. Finalement conseil numéro 8, je crois bien que c'est mon dernier, ça va tout simplement être l'aura, la personnalité, tout ça. Donc pour être plus explicite, en gros vous aurez beau faire tous les conseils que je vous ai donnés, être au top niveau muscle, au niveau visage, au niveau coupe, au niveau fringue, au niveau tout ce que vous voulez, si ce que vous dégagez à l'extérieur ça apparaît comme une jolie pomme bien brillante, et que si on commence à mordre dedans, et ben on découvre c'est que c'est tout véreux, ben au final vous avez juste tout loupé. Donc je vous dirais que même à part l'aspect de la belle pomme, on peut toujours... Il y a aussi l'exemple de la pomme qui est un peu bof et quand tu croques elle est super bonne. Bon je vous dis pas qu'on va vous croquer les mecs, hein, pensez pas comme ça. Mais voilà, c'est juste que je pense que la personnalité c'est juste le truc numéro 1. Déjà soyez souriant, en général un mec hyper renfermé, hyper... Bon, si vous êtes timide, c'est pas non plus la fin du monde, ça attire aussi des filles, mais je sais pas, essayez de, même si vous êtes timide, juste de sourire ou d'être gentil ou d'être avenant ou je sais pas, évitez d'être trop abruti, trop crâneur, trop, je sais pas, il faut savoir doser un peu de chaque. Je dis pas que c'est facile, c'est vraiment le plus compliqué, mais restez vrai. J'ai déjà entendu des conversations de mecs. Il faut arrêter de croire que sortir avec une fille, ça va être un enchaînement de plans. Il faut dire cette phrase, envoyer ce message, de se comporter comme ça. Un peu mystérieux mais pas trop. Enfin voilà. Il y a beaucoup de trucs que, au final, je trouve que c'est trop réfléchi. Et je dis pas que les meufs le font pas. Avec mes amis, on a déjà réfléchi un quart d'heure à quel message envoyer pile au mec. Non, je dis pas que... Enfin, tout le monde fait ça, mais...
je pense que vous devez essayer de rester vrai. Quand une fille vous envoie, vous confie un truc, un secret, quand elle vous envoie une certaine photo ou des trucs comme ça, évitez d'être le genre de mec qui va faire tourner, qui va plus sentir avec ses potes, de tout balancer en mode ouais c'est moi le boss, machin. Évitez juste les trucs comme ça, essayez de... Ouais c'est la base, mais restez vous-même, soyez honnête quand la fille est avec vous. Là on dirait vraiment que je suis partie dans les conseils pour draguer. Mais pas grave, on va dire que de toute façon s'embellir c'est pour plaire à quelqu'un, à soi-même mais aussi à quelqu'un. Donc c'est pas grave. Mais bon voilà, je vous dirais juste que si vous voulez paraître plus beau encore, parce qu'au final c'est ça, quand vous avez une super personnalité, vous avez beau être moyen, parce que oui la beauté c'est hyper relatif, moi il y a des potes qui trouvent des mecs super beaux, moi je les trouve moyens et inversement, donc voilà, c'est hyper relatif, mais en gros, je pense que si vous êtes moyen, si vous avez une super personnalité, vous imaginez même pas comme ça va rayonner et ça va envoyer une image encore meilleure de vous à la fille, ou aux autres, ou aux amis, ou ça marche pour tout. Donc essayez d'avoir, je sais pas, une personnalité en or. C'est un peu con, mais essayez d'être des mecs bien. En fait, je pense que il y a beaucoup trop de mecs aujourd'hui qui essayent de faire les connards et qui pensent que c'est cool juste en... Ouais, venez, je sais pas, on va choper des meufs, machin, on va ramener, machin, gna gna. Je vous dis pas de... Je sais pas, de devenir des mecs sérieux, de plus être frivole et tout. Chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut et tout. Ça, on est d'accord. Mais... ça dépend juste de ce que vous recherchez, quelle image vous voulez renvoyer aux autres. Enfin voilà, donc je vous dirais juste, voilà, soyez sûr de vous, toujours sûr de vous. Ça aussi c'est un point hyper important. Je pense que si vous êtes un peu renfermé, si vous êtes un peu... si ça se lit sur votre visage que vous êtes le mec le plus complexé du monde, le plus mal dans sa peau, ben c'est assez... Le monde est un peu salaud, mais c'est vrai... vous n'allez pas forcément attirer les autres. En général, on va dire les stars, enfin les gens qui sont vraiment, je veux dire les gens qui brillent et qui attirent les autres à eux, en général c'est vraiment des gens, même si c'est pas vrai, même si vous êtes super complexé, en apparence qui sont sûrs d'eux à 300%. Donc je sais pas, ça se voit dans, je sais pas, dans une posture, une allure, tenez-vous droit. Ayez un regard franc, pas un regard fuyant. Si une fille vous regarde dans les yeux, regardez-la, vous n'allez pas vous barrer. Parce que sachez qu'une fille, quand vous la regardez, j'espère que c'est pas un scoop pour vous, mais quand vous la regardez, sachez qu'elle le sait, toujours. Donc voilà, évitez de faire les mecs fuyants, les mecs comme ça. Après chacun drague comme il veut et c'est aussi super mignon, mais je veux dire, même en général, dans la vie de tous les jours, pour votre futur métier, pour tout, vraiment, dégagez une aura, mais... la meilleure que vous puissiez, un sourire, de l'honnêteté, de la gentillesse, de l'assurance, je sais pas, essayez de dégager tout ça. Alors évidemment c'est un travail qui se fait sur le temps, du jour au lendemain vous n'allez pas faire hey transformation, je sais pas, ça va se faire en un certain temps, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille tous, je pense tout le monde travaille à aspirer à mieux, mais enfin voilà. Et si je pouvais rajouter un petit 9e conseil, du coup j'aurais pas mes 10 mais c'est pas grave, c'est vraiment un détail pourri, hein, y prêtez limite pas attention, mais essayez d'avoir votre parfum. Je vous promets qu'en général quand on fait la bise à un mec, c'est toujours super sympa quand il a son parfum. Allez chez Sephora juste pour rire, vous verrez les murs entiers de parfums qu'il y a. C'est obligé que vous en trouviez un qui vous convient. Si vous trouvez trop cher un parfum, parce que moi perso je trouve ça trop cher, hein, 50-60 € la bouteille, il faut arrêter de déconner. Si vraiment vous trouvez ça trop cher, il y a des sites genre So Perfume, c'est les grands parfums de marque sans la marque en fait, donc vous payez le parfum beaucoup moins cher. Donc je sais pas, il y a des trucs comme ça, mais essayez d'avoir... je sais pas, votre odeur, votre petit truc familier qui fait que, je sais pas, la fille va associer une odeur à vous et, je sais pas, ou même le pote, l'ami, machin. En général, c'est plutôt sympa quelqu'un qui a sa propre impact olfactif. Je sais pas si vous voyez. Enfin voilà, moi c'est tout pour les 9 conseils, du coup, on va arrondir à 10. Du coup, c'est tout pour mes 10 conseils pour vous. Alors si vous êtes un mec, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je sais pas ce que vous en avez pensé, si je vous ai appris un truc, si ma vidéo était inutile, je sais pas, dites-moi ce que vous voulez. Si vous êtes une fille, je sais pas, donnez-moi un avis pour l'anti-cerne, les trucs, je sais pas, vous ce que vous préférez ou ce que vous détestez le plus physiquement chez un mec, ou même dans le moral, je sais pas. Lâchez-vous niveau commentaire, c'est juste pour aider le maximum de personnes. Je pars surtout pour le principe du
je sais pas, de la personne qui a certains complexes, c'est ce qui me touche le plus je pense, donc voilà, j'espère que je vous ai aidé en tout cas. Et ben moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!